Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Alors, je commence cette vidéo par vous souhaiter une bonne et belle année 2025. Tous mes vœux de santé et de succès. Quand il est question de travailler avec Apache Spark, que ce soit en Python, en Java ou ce que vous voulez, la plupart des développeurs ne connaissent ou n'utilisent que les notebooks. Alors, en fonction des projets, les notebooks peuvent être suffisants et tout à fait pertinents. Ils sont en effet simples à prendre en main, ils sont interactifs et surtout pratiques pour l'exploration et ou la visualisation de données ou même pour faire du développement de façon générale. Mais sur des gros projets data, l'utilisation des notebooks, surtout en production, peut devenir un peu challengeant, rien que par le nombre même de notebooks à créer et ou à gérer. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir les Spark Jobs pour vous aider à mieux structurer vos développements Apache Spark dans Microsoft Fabric. Je suis ici sur le portail Microsoft Fabric dans l'expérience Data Engineering. On peut voir ici les composants que me recommande Microsoft, dont les notebooks et les Spark Jobs. Alors, les deux composants permettent de faire la même chose, c'est-à-dire d'écrire du code, de développer des applications Spark dans divers langages, comme Python, Scala, Java, etc. Mais il y a pas mal de différences entre les deux. Le développement de notebook peut se faire sur le portail Microsoft Fabric ou via des outils externes comme VS Code, tandis qu'au niveau des Spark Jobs, on ne peut pas éditer le code directement sur le portail. Il faut nécessairement passer par des outils externes comme VS Code, IntelliJ ou ce que vous voulez. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on peut utiliser plusieurs langages dans un même notebook, alors qu'on ne peut utiliser qu'un seul langage dans un Spark Job. Les notebooks sont pratiques pour l'exploration et la visualisation de données, tandis que dans un Spark Job, on n'a pas de visualisation. Vous perdez toute l'interactivité que vous pouvez avoir dans les notebooks et donc sont plus adaptés pour des tâches automatisées et ou dans des environnements de production. Les notebooks sont parfaits pour travailler à plusieurs, pour présenter des résultats à ses collègues, etc., etc. Tandis que dans les Spark Jobs, pour collaborer avec d'autres développeurs, il faut nécessairement passer par des outils externes comme Git, GitHub, Azure DevOps, etc. La gestion des notebooks peut devenir très vite compliquée, notamment dans de gros projets, parce que vous allez avoir plusieurs notebooks dans votre workspace. Tandis que dans les Spark Jobs, on a une logique de développement au sens classique du terme. Donc, on va pouvoir avoir un code plus structuré et modulaire et donc plus maintenable. Maintenant que vous savez la différence entre les notebooks et les Jobs Spark dans Microsoft Fabric, je vous propose sur le portail de voir comment créer et utiliser des Spark Jobs. Je suis ici dans un espace de travail ou un workspace rattaché à une capacité Microsoft Fabric. Et donc, je vais créer un Spark Job auquel je vais donner ce nom. Je suis à l'intérieur du Spark Job et on peut voir ici que le langage par défaut est Python. Mais je peux aussi changer de langage si je le souhaite. Alors, ce choix a ensuite une incidence sur le reste du job. Comme ici, moi, je travaille en Python, Fabric me propose de charger des fichiers .py ou, si vous préférez, des fichiers .py. C'est l'extension d'un fichier Python. Si je choisis Java ou Scala, vous voyez qu'il me demande maintenant de charger des fichiers ayant une extension en .jar. De ce fait, comme je l'ai expliqué précédemment, contrairement au notebook, vous ne pourrez pas mixer plusieurs langages dans le même job. Je dois maintenant charger des fichiers Python qui contiennent mon code Spark. Et comme on peut le voir ici, je peux charger deux types de fichiers. Un fichier de type main. Et il y en a un et un seul par job Spark. Je peux ensuite avoir un ou plusieurs fichiers de référence. Les fichiers de référence sont bien sûr optionnels. On peut ne pas en avoir du tout. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, je peux mettre ici un ou plusieurs arguments. Il faut les voir comme des paramètres que je peux passer à mon code Python. Mais c'est optionnel et je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Ensuite, ici, et c'est obligatoire, je dois rattacher un lakehouse à mon job Spark. C'est le lakehouse qui sera utilisé par défaut dans mon job Spark. Ici, je vais rattacher le lakehouse 001 qui est dans le même workspace que le workspace où j'ai créé mon job Spark. Alors, ce n'est pas une obligation, bien sûr.
Alors, je rappelle que j'ai déjà consacré une vidéo au lakehouse sur la chaîne. Je vous y renvoie si vous ne savez pas ce que sont les lakehouse dans Microsoft Fabric. Maintenant que vous savez comment est structuré un job Spark, nous allons voir concrètement le code Spark ou si vous préférez, le code Python que nous allons exécuter. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, contrairement au notebook, on ne peut pas développer un job Spark depuis le portail Fabric. Il faut nécessairement passer par un outil externe. Ici, moi, je travaille avec VS Code. Ici, moi, je vais me concentrer sur le code Spark à proprement parler. Je pars du principe que vous êtes à l'aise avec le développement Python avec un éditeur comme VS Code. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai dans la description de la vidéo toutes les étapes pour configurer votre environnement de développement. Disons que ici, dans mon lakehouse 001, j'ai plusieurs fichiers CSV. Et à l'aide d'un job Spark, je voudrais les transformer et les charger dans des tables. J'ai par exemple ici mon fichier calendar qui ne contient qu'une seule colonne, date, et je voudrais l'enrichir en y ajoutant de nouvelles colonnes comme l'année, le mois, etc. Où j'ai ici plusieurs fichiers, catégories, sous-catégories et produits, et je voudrais les réunir dans une seule table que je vais appeler produits, etc., etc. Je suis ici dans VS Code et j'ai déjà préparé plusieurs fichiers Python que je vais utiliser dans le Spark Job créé précédemment. Comme on l'a vu, un Spark Job a besoin d'un fichier principal ou main. Ici, je l'ai appelé main, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors si je reviens ici sur le portail et comme vous le voyez, dans un notebook, on n'est pas obligé de créer explicitement une session Spark pour exécuter du code Spark. En effet, il y a une session par défaut qui est démarrée par Fabric avant l'exécution du notebook. Alors, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, une session Spark est le point d'entrée dans le moteur Spark. Pour dire les choses simplement, c'est comme si je démarrais le moteur Spark. Et contrairement au notebook, dans un Spark Job, on doit explicitement créer une session Spark. On peut le voir ici, je démarre une nouvelle session. Ensuite, j'ai créé une variable Spark Context qui récupère le contexte d'exécution. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas très important pour la compréhension de cette vidéo. Le reste du code consiste tout simplement à faire appel à différentes méthodes ou fonctions que je vais expliquer tout à l'heure. Ici, sur le portail Fabric, je vais charger le fichier main dans la partie main du job Spark. Alors, on peut charger les fichiers depuis son ordinateur en local, comme c'est mon cas ici. Ou alors, on peut mettre un lien vers un fichier dans Azure Data Lake Storage Gen 2. Ensuite, ici, je vais charger les autres fichiers qui sont les fichiers de référence. Dans VS Code, j'ai deux autres fichiers, utils et content. Cela me permet de séparer la logique de mon job Spark en plusieurs fichiers et ainsi de rendre mon code plus modulaire et plus réutilisable. Ici, le fichier utils contient des méthodes Python qui permettent de charger mes différentes tables. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous avez déjà fait du Spark, vous devez être en mesure de comprendre le code. Ce sont ensuite ces méthodes qui sont appelées dans le fichier main. Pour cela, j'ai importé le fichier utile en tant que module. Alors, une chose très importante, un Spark Job n'est pas interactif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas visualiser les résultats de vos transformations comme dans les notebooks. En ce qui me concerne, je développe toutes les transformations dans un notebook sur le portail Fabric. Ainsi, je peux voir les résultats intermédiaires de mes transformations. Puis, une fois satisfait de mes développements, je réorganise le code dans des fichiers Python que je vais ensuite importer dans mes jobs Spark. Dans VS Code, j'ai enfin un fichier constant.py où j'ai déclaré plusieurs variables ou constantes, c'est selon, que je vais ensuite utiliser dans le fichier utils. Alors, j'en conviens, ce n'était pas nécessaire, j'aurais pu déclarer ces variables ici directement dans le fichier utils. Mais c'est juste pour vous montrer que je peux avoir plusieurs fichiers de référence si je le souhaite. Et parce que ça permet aussi de rendre mon code plus modulaire et surtout réutilisable. Je vais maintenant charger les autres fichiers dans la partie référence de mon job Spark. Comme je l'ai expliqué précédemment, travailler avec des jobs Spark permet de versionner plus facilement le code. Ici, j'ai des fichiers Python, ce qu'il y a de plus classique. Donc, si je le souhaite, je peux lier le code à un repo Git sur Azure DevOps, GitHub, GitLab ou autre. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien vers un repo Git où vous pourrez télécharger le code utilisé dans cette vidéo.
Maintenant, sur le portail Fabric, je vais exécuter mon Spark Job. L'exécution est terminée et donc si je viens dans mon Lakehouse, je devrais retrouver de nouvelles tables. Et c'est bien le cas. Si je reviens ici dans le Spark Job, je peux ensuite le planifier pour s'exécuter automatiquement suivant mes besoins. Ou alors, je peux aussi orchestrer son exécution depuis un Pipeline Data Factory. Comme on l'a vu dans cette vidéo, les notebooks et les Spark Jobs ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les notebooks sont parfaits pour l'exploration et la visualisation de données, tandis que les Spark Jobs sont plus adaptés pour des tâches planifiées en production. En règle générale, on peut commencer par un notebook lorsqu'on est en développement et profiter de leur interactivité et surtout pour pouvoir visualiser plus facilement les résultats des transformations que nous avons effectuées. Puis, une fois qu'on est satisfait de ces développements, on pourra basculer le code en Spark Job avant de passer en production. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!